Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes en République démocratique du Congo, à Kinshasa, la capitale, plus précisément dans la Sainte de l'Académie des Beaux-Arts. Aujourd'hui est organisé le festival de bande dessinée et d'animation 2D et 3D organisé par Wapindi Club. Il s'agit bien de plusieurs chaînes, de plusieurs éditions, maisons d'édition qui ont organisé ces festivals dans le but de promouvoir la bande dessinée et l'animation 2D 3D entre jeunes Africains. Donc, cet événement aura lieu du 5 au 7 décembre. On va vous accompagner avec plusieurs surprises pour découvrir cet événement de notre culture congolaise et qui aura un impact, pourquoi pas, à la culture africaine. Monsieur, bonjour. On vous appelle Fabrice Kalombo. Vous êtes organisateur. Je suis le coordonnateur principal de l'activité. Monsieur, on aimerait juste savoir quel est l'objectif de ces festivals en RDC, ou précisément pour les jeunes Africains. L'objectif est de pouvoir créer un salon d'opportunités, un salon qui permet à des artistes de pouvoir mettre en lumière leur œuvre, parce qu'on s'est rendu compte que lorsque nous avons lancé le concours de la bande dessinée, on a eu plus de 61 participants au concours. Alors on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de salons qui n'étaient pas exploités. Alors sur base de cet intérêt-là, de ce manque de salons, nous avons pu susciter cet intérêt-là, qu'on a quand même pu atteindre cet objectif, en pouvoir réussir déjà ce premier pas qui est encore en train d'être construit et autres et tout pour créer cette opportunité-là à des artistes qui se posent des questions. Est-ce que la bande dessinée, c'est vraiment l'idéal? Est-ce que l'univers, parce qu'il y a toujours beaucoup de doutes et beaucoup de mythes. Quand tu dis à un parent que est-ce que la bande dessinée, il y a beaucoup de questions et autres. Et nous sommes là, nous nous sommes réunis pour essayer de pouvoir répondre à la génération qui aimerait se lancer dans le domaine. Une dernière question. J'aimerais savoir comment sélectionnez-vous les artistes pour présenter chaque œuvre, vos critères de sélection. Il n'y a pas, je dirais pas de critères de sélection. Oui. On a lancé un appel, par exemple, par rapport au concours. On a donné un thème, on a sélectionné personne. Okay. Nous, tout ce que nous avons fait, c'est que nous avons attisé l'intérêt, on a attisé la flamme qui a été embrasé par beaucoup de passionnés, parce que Wapindi Club signifie passionné en Swahili. Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de passionnés qui attendaient au fait ce genre des activités. On a eu des retours dans les réseaux sociaux. Enfin, nous avons notre espace à nous où on peut exposer la bande dessinée et les dessins animés. Et je nous invite en tout cas à prendre part déjà aujourd'hui. Il y aura les projections, les talk shows et beaucoup d'autres surprises. Et demain encore, ça sera encore super. Dimanche à la clôture, remise de prix et ça sera encore super. Les autorités seront là et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, déjà les premières difficultés que nous avons rencontrées, c'est au niveau de finances. C'est pas très facile d'organiser une activité sans fonds. Déjà, nos propres finances avaient, mais c'était pas suffisant, ainsi que trouver des partenaires, ce qui est encore une autre difficulté. Mais en soi, à part ces deux types de difficultés qui étaient assez précises et constantes, le fait d'avoir des panélistes aussi qui lâchent à la dernière minute, ou bien ceci ou cela, nous n'avons pas eu de grandes difficultés face à la société ou bien à la population qui, au contraire d'ailleurs, ont très bien accueilli l'idée. Déjà, vous n'en connaissez pas beaucoup d'histoires africaines, contées par les Africains, écrites par les Africains. Il n'y en a pas beaucoup malheureusement, et en RDC c'est encore pire. Déjà que dans la sphère africaine, il n'y en a pas beaucoup, la RDC est en très bas sur l'échelle. Et l'impact que nous voulons exactement avoir dans la société, c'est justement faire compter notre culture, parce qu'aujourd'hui la culture se perd malheureusement. Les jeunes copient plus l'Occident, l'Europe que l'Afrique en soi, alors qu'on a des très belles cultures en Afrique, on a des très belles histoires. Et c'est justement faire un retour un peu aux sources, comme le disait parfois Mobutu, faire un retour aux sources où nous allons dévoiler en fait cette partie-là que beaucoup ont oubliée, ou beaucoup ne connaissent même pas du tout en fait. Et l'impact que nous voulons, c'est justement renouveler ou bien enflammer l'amour de la culture africaine et congolaise en particulier. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, c'est une très belle initiative et tout. Et pour nous, les étudiants, en tout cas, c'est encore pour découvrir encore certains trucs que nous ignorons, en tout cas. Encore pour nous pousser encore à bien travailler. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. Cher ami, comment voyez-vous l'avenir du numérique, précisément dans la bande dessinée de l'animation 2D et 3D en Afrique?
En tout cas, c'est bien parce que ça raconte une histoire. Ça raconte des histoires. Comme nous, tu peux raconter une histoire d'une vie d'une personne et tout. Donc, je pense que ça participe à un plus encore dans le monde culturel, de nous faire découvrir nos cultures à travers le bande dessinée et autres. Donc, c'est vraiment une très belle initiative. Les visionnaires qui ont fait ça ont pensé vraiment à donner un sens encore à la culture africaine. Bon, avant tout, moi j'étudie à l'UPC. Hein. Oui. Du coup, j'ai eu un programme là chez mon pote et je suis venu voir quelques livres. Vu que j'aime lire et puis je suis venu voir quelques livres pour m'acheter et venir lire. Et après, j'ai vu il dessinait des personnages en 3D et ça m'a intéressé. Je suis resté. Acheter nos chômeurs, découvrir nos œuvres, histoires fantastiques et aventures. C'est très intéressant, très intriguant. Regardez-moi ces chefs-d'œuvre, c'est magnifique. Maison d'édition. On se lance pour accompagner tous les jeunes qui veulent écrire des livres ou des BD, ceux qui décident, parce que là c'est une BD qui a été écrite et illustrée par des jeunes de notre maison d'édition. Donc on est là pour présenter ça ici, pour intéresser aussi les jeunes qui veulent écrire, se faire accompagner. L'accompagnement est totalement gratuit et la mise en vente est gratuite, c'est juste que la maison d'édition a un pourcentage si le livre est vendu. Donc on veut vraiment accompagner tous ceux qui veulent écrire, tous ceux qui veulent faire des BD. On est là pour vous, on est là voilà, pour promouvoir là, un peu Congolais, Quinois. Donc on est vraiment là pour tous les jeunes, tous ceux qui veulent écrire. Savoir aussi qu'est-ce qui vous inspire dans la création de vos œuvres. Alors ce qui nous inspire, c'est qu'on a trouvé qu'il y a beaucoup de talents, beaucoup de personnes qui veulent écrire, beaucoup de gens qui aiment écrire, mais qui n'ont pas forcément cet accompagnement-là. Il y en a d'autres qui, il y a des maisons d'édition qui font payer pour qu'on les accompagne, mais nous on veut vraiment promouvoir nos artistes, promouvoir nos écrivains et vraiment commencer avec ceux qui commencent tout petits, tous ceux qui veulent apprendre aussi. On est vraiment là pour les accompagner dans tout ce processus. Alors les défis sont au niveau du financement déjà. Au niveau du financement, on a des défis dans ce sens-là et la confiance que certains peuvent nous donner. Il y a certains qui résistent encore un peu. Ah, est-ce que c'est vrai? Ils vont vraiment nous accompagner gratuitement? Oui, on accompagne vraiment gratuitement. Il y a vraiment ce côté-là où les gens résistent un peu, se posent des questions, mais c'est vraiment un accompagnement gratuit. Et la mise en vente est gratuite. Merci. Merci à vous. Ah ouais, lors de ce festival, moi j'ai amené ma projet, c'est la bande dessinée qui est intitulée Kate Mukamate, dont le sous-titre est les prix au prix d'un plat. Donc c'est un œuvre nouveau qui vient d'apparaître il y a cela 2 semaines. Ouais. Quels sont les outils ou technologies que vous utilisez dans vos projets? Ouais, la technologie que nous avons utilisée, c'est l'ordinateur qui est la base même. Et après, les projets, ça ne sera pas qu'en numérique. Donc, tu as na dur, ça dit tu imprimant, papier imprimable. Voilà. Selon vous, qu'est-ce qui manque encore pour que l'animation africaine rivalise avec les grandes industries mondiales? Ah bon, c'est plus, c'est plus le financement. C'est plus le financement. On n'a pas assez de financement. C'est-à-dire les jeunes ont des projets, nous avons des projets, mais vu qu'on n'est pas financé, on aimerait manger nous. Ouais. Vous avez des conseils à donner aux jeunes qui débutent dans ces domaines? Oui, beaucoup. Il Quelques? y a les bosses, ils travaillent. Il faut travailler, les jeunes, il faut travailler très dur. Parce que bien sûr, le financement, il faut les à la main, les travail n'est le bar. Déjà, un grand travail, ça pousse
les gens à avoir la volonté à Yotchala en Alikam. Déjà, si tu amènes l'homme je pense pas que là. Mais un grand travail, ça parle d'eux-mêmes. Nega Balobara, voilà. Merci beaucoup, Fortina. Merci. Okay.